« Pourquoi tu ne l'épouses pas ?» demanda le fils à son père célibataire. La nounou entendit. « Et papa, pourquoi tu ne l'épouses pas ?» Camille se figea à l'entrée de la salle à manger. Les assiettes à dessert tremblaient entre ses mains. « Mon fils, les choses ne sont pas si simples. » La voix de Philippe semblait gênée, distante. « Mais tu l'aimes, n'est-ce pas? Tu souris toujours quand elle est là. » Lucas, c'est compliqué. Nous venons de milieux différents. L'assiette glissa des doigts de Camille. Elle la rattrapa avant qu'elle ne tombe, mais le bruit suffit. Philippe tourna la tête. Leurs regards se croisèrent pendant une seconde qui parut une éternité. Camille recula vers la cuisine, son cœur battant dans ses oreilles. Elle posa les assiettes sur le comptoir avec des mains tremblantes. Milieux différents. Les mots la brûlaient comme de l'acide. Bien sûr, elle n'était que l'employée, la fille venue de Fougères, qui nettoyait sa maison et s'occupait de son fils. Elle prit une profonde inspiration, essayant de calmer la douleur dans sa poitrine. 18 mois plus tôt, Camille était arrivée dans cet appartement du centre de Rennes avec une petite valise et peu d'espoir. « J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de Lucas », avait dit Philippe durant l'entretien. Les autres nounous étaient efficaces, mais froides. « Mon fils a besoin de chaleur. » Camille regarda le petit garçon caché derrière la porte. Il avait 6 ans et des yeux tristes. « Bonjour, Lucas. Je m'appelle Camille. » L'enfant ne répondit pas. « Tu sais préparer le chocolat chaud ?» demanda-t-elle. Lucas secoua la tête. « Tu aimerais apprendre ?» Pour la première fois, l'enfant montra de l'intérêt. 3 jours plus tard, Lucas courait l'embrasser chaque matin. 1 mois plus tard, il cessa de faire des cauchemars. 6 mois plus tard, Philippe commença à rentrer plus tôt à la maison. « Juste pour voir comment va Lucas », disait-il, mais ses yeux s'attardaient sur elle plus longtemps que nécessaire. Camille était tombée amoureuse sans permission, sans raison, sans espoir. Chaque fois que Philippe lui souriait en goûtant son pot-au-feu, chaque fois qu'il la remerciait de faire rire son fils, chaque fois que leurs mains se frôlaient en attrapant le même livre, elle était tombée amoureuse d'un homme qui ne pourrait jamais être à elle. L'eau du robinet coulait sur ses mains. « Camille. » La voix de Philippe derrière elle la fit sursauter. « Oui, monsieur. »« Tu n'as pas à. » Il soupira. Lucas n'aurait pas dû demander ça. Les enfants disent ce qu'ils pensent. Ce n'est rien. « Camille, le dessert est prêt. Je vous le sers maintenant. » Philippe resta immobile sur le seuil. Il voulait dire quelque chose de plus. Elle le voyait à la tension de ses épaules, mais il ne le fit pas. « Oui, s'il vous plaît. » Quand il sortit, Camille s'agrippa à l'évier. Les larmes menaçaient de couler. Milieu différent. Il avait raison. Il était architecte, propriétaire d'un cabinet prestigieux. Il vivait dans l'un des plus beaux quartiers de Rennes. Elle avait abandonné la faculté à 20 ans, à la mort de son père. 8 ans plus tard, elle envoyait encore la majeure partie de son salaire à sa mère, à Fougères. Ils appartenaient à des mondes différents. Cette nuit-là, allongée dans sa petite chambre à côté de la cuisine, Camille regarda le plafond. Elle entendait Philippe lire une histoire à Lucas dans la pièce voisine. Sa voix grave et chaude traversait les murs. « Papa. »« Oui, champion. »« Camille va rester avec nous pour toujours ?» Silence. « Je l'espère, mon fils. »« Moi aussi. » Elle fait que cette maison ressemble à un foyer. Nouveau silence. « Oui, tu as raison. » Camille ferma les yeux avec force. Elle ne pouvait pas continuer comme ça. Elle ne pouvait pas rester dans cette maison, à tomber chaque jour un peu plus amoureuse d'un homme qui la voyait comme une employée. Elle prit son téléphone, ouvrit le navigateur. Offre d'emploi, nounou, Toulouse. Elle avait besoin de distance. Une autre ville, un endroit où elle pourrait oublier. Ses doigts tremblaient en lisant les annonces. Une famille cherchait une nounou à plein temps, bon salaire.
Le poste commençait dans un mois. Elle enregistra le numéro. Elle appellerait demain. Le lendemain, Camille maintint une distance parfaite. Bonjour, monsieur Dubois. Camille, tu n'as pas à m'appeler comme ça. C'est plus approprié. Philippe fronça les sourcils, mais n'insista pas. Pendant le petit déjeuner, Lucas bavardait à propos de ses devoirs de sciences. Camille m'a aidé hier soir. J'ai eu 20/20. C'est excellent, champion. Philippe regarda Camille. Merci. C'est mon travail. Les mots sortirent plus froids qu'elle ne l'aurait voulu. Lucas les regarda, confus. Vous vous êtes disputés? Bien sûr que non, répondit Camille vivement. Dépêche-toi ou tu seras en retard à l'école. Après avoir déposé Lucas à l'école, Philippe partit au bureau sans leur habituelle conversation matinale. Camille nettoya la maison en silence. Dans sa poche, son téléphone vibra. C'était la famille de Toulouse. Il voulait un entretien en visioconférence cet après-midi-là. Elle répondit que oui. Camille. Lucas la serra dans ses bras à la sortie de l'école. Tu m'as manqué. Ça n'a duré que 6 heures. Mais aujourd'hui, tu es parti sans dire au revoir. Tu dis toujours au revoir. Camille s'agenouilla pour être à sa hauteur. Pardon, champion. J'étais distraite. Tu es triste à cause de ce que j'ai dit hier? L'enfant la regardait avec ses yeux sages qu'il avait parfois. Non, je ne suis pas triste à cause de ça. Alors pourquoi tu ne souris plus comme avant? Camille le serra contre elle pour qu'il ne voie pas ses larmes. C'est juste une journée difficile. Tu sais ce que papa me dit quand j'ai des journées difficiles? Quoi? Que les journées difficiles finissent par passer, et que la famille est là pour aider. Camille déglutit. Ton papa est très sage. Toi aussi, tu fais partie de la famille, Camille. N'est-ce pas? Elle ne put répondre. L'entretien en visio se passa bien. Nous pouvons vous offrir le poste, dit la dame. Quand pouvez-vous commencer? Camille regarda par la fenêtre de sa chambre. Elle entendait Lucas rire avec son père dans le salon. Je dois donner un préavis de 2 semaines. Parfait. Nous vous enverrons le contrat. Quand elle raccrocha, elle resta assise dans l'obscurité. C'était la bonne chose à faire, la chose nécessaire. Alors pourquoi avait-elle l'impression que c'était une trahison? On frappa doucement à sa porte. Camille. C'était la voix de Lucas. Papa dit que le dîner est prêt. Elle essuya ses larmes. J'arrive. Elle ouvrit la porte. Lucas lui prit la main. J'ai fait des dessins pour mettre sur la table. Tu veux voir? J'adorerais. Alors qu'il marchait vers la salle à manger, Philippe apparut dans le couloir. Je suis désolé. Leurs regards se croisèrent. Il ouvrit la bouche comme pour parler, mais Lucas tira Camille vers la table, excité de lui montrer ses dessins. Et l'instant passa, comme passaient tous les instants entre eux, inaccompli, impossible. La sonnette retentit à 11 heures du matin. Camille ouvrit la porte. Une femme élégante, lunettes de soleil Prada et sac de créateur, la toisa de la tête aux pieds. Philippe est là. Monsieur Dubois est dans son bureau. Vous avez rendez-vous? Je suis sa sœur. Je n'ai pas besoin de rendez-vous. Isabelle entra sans attendre d'invitation. Vous pouvez m'apporter un café. Sans sucre. Camille serra la mâchoire. Tout de suite. Dans la cuisine, elle prépara le café avec des mains crispées. Elle entendait des voix venant du bureau. Tu dois sortir plus, Philippe. Rencontrer des gens. Je suis très bien comme ça. Bien, enfermé ici avec seulement un enfant et... Une pause, l'employé. Camille s'immobilisa. Isabelle, ne commence pas, j'ai apporté des photos. Claire Martin vient de divorcer.
Avocate, d'une famille connue. Parfaite pour toi. Ça ne m'intéresse pas, Lucas a besoin d'une figure maternelle appropriée. Pas seulement d'une aide domestique. Le café faillit déborder. Camille respira profondément. Elle servit dans la tasse en porcelaine fine qu'Isabelle préférait. Elle se dirigea vers le bureau d'un pas mesuré. « Votre café, madame. » Isabelle ne la regarda même pas. « Merci. Vous pouvez disposer. » Camille posa la tasse et sortit. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur. Une aide domestique. C'est ce qu'elle était, ce qu'elle serait toujours. « Je n'aime pas cette dame, » dit Lucas cet après-midi-là en faisant ses devoirs. « C'est ta tante, tu dois la respecter. » Mais elle t'a mal parlé. Je l'ai entendu. Camille lui ébouriffa les cheveux. Ne t'inquiète pas pour ça. Concentre-toi sur tes maths. Papa aussi s'est fâché contre elle. Ils se sont disputés après ton départ. Lucas? Le papa a dit que tu fais partie de cette famille, qu'elle n'a pas le droit de te traiter comme ça. Une chaleur se répandit dans la poitrine de Camille. Ton papa est gentil. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est la vérité. L'enfant la regarda avec sérieux. C'est toi qui rends papa heureux. Avant que tu arrives, il ne souriait jamais. Camille ne sut que répondre. Ce soir-là, Philippe rentra tôt. Et Camille, il faut que je te parle. Elle préparait une blanquette de veau pour le dîner. L'odeur emplissait la cuisine. Oui. À propos de ce qu'a dit Isabelle. Ça n'a pas d'importance. Mais si, ça en a, il s'approcha. Tu n'es pas seulement une employée. Tu es importante pour nous. Camille continua de remuer la sauce. Je vous remercie pour votre gentillesse, monsieur Dubois. Philippe. Appelle-moi Philippe. Ce ne serait pas approprié. Il soupira, frustré. Pourquoi tant de formalités soudainement? Ça a toujours été comme ça, non? Là avant, nous parlions. Tu riais de mes mauvaises blagues. Maintenant, tu me regardes à peine. Camille éteignit le feu, se tourna pour lui faire face. Les choses changent. À cause de la question de Lucas? Silence. C'est un enfant, continua Philippe. Il dit ce qu'il pense, sans filtre. Parfois, les enfants voient des choses que les adultes préfèrent ignorer. Les mots restèrent suspendus entre eux. Le dîner est prêt. J'appelle Lucas. Elle passa à côté de lui, si près que leurs bras se frôlèrent presque. Philippe ferma les yeux. Pendant le dîner, Lucas racontait sa journée. Thomas a apporté des bonbons en forme de dinosaure. Il m'a donné les rouges parce qu'il sait que ce sont mes préférés. Quel bon ami, dit Camille. Comme toi et papa, vous êtes meilleurs amis, n'est-ce pas? Philippe faillit s'étouffer avec son eau. Et Camille travaille pour moi, champion. Mais vous êtes aussi amis. Les amis prennent soin les uns des autres, et vous prenez soin l'un de l'autre tout le temps. Camille se leva pour chercher une autre baguette. Dans la cuisine, ses mains tremblaient. Quelques jours plus tard, Philippe travaillait de la maison. Des papiers étaient éparpillés sur la table de la salle à manger. « Je peux vous apporter un autre café ?» demanda Camille. « S'il te plaît. » Quand elle revint avec la tasse, il était penché sur un plan. « Ce projet me rend fou. »« Qu'est-ce que c'est ?» ?»« Un complexe résidentiel à Cesson-Sévigné. Le client veut du luxe, mais durable. Ce n'est pas facile. » Camille s'approcha pour regarder. « Et si vous utilisiez des jardins verticaux ici? À l'université, avant de... » Là elle s'interrompit. J'avais lu des articles sur l'architecture bioclimatique. Philippe leva les yeux, surpris. Tu étudiais l'architecture? L'éducation. Mais j'avais pris une option en urbanisme. Je ne le savais pas, vous n'avez jamais demandé. Leurs regards se croisèrent.
J'aurais dû demander. J'aurais dû apprendre à te connaître davantage. L'air s'épaissit. Les jardins verticaux, continua-t-elle rapidement, aident à réguler la température et c'est esthétique. C'est brillant. Philippe sourit. Pourquoi as-tu quitté l'université? Le sourire de Camille s'effaça. Mon père est mort. Il fallait bien que quelqu'un travaille. Je suis désolé. C'était il y a longtemps. Tu n'as jamais pensé à y retourner? Les rêves, c'est pour les gens qui peuvent se les payer. Philippe attrapa un livre de l'autre côté de la table. Au même moment, Camille tendit la main vers le même livre. Leurs doigts se touchèrent. Une décharge électrique. Ils se figèrent tous les deux. Aucun ne retira sa main. Le contact ne dura que quelques secondes, mais parut une éternité. « Pardon » murmura Camille. Elle retira sa main comme si elle s'était brûlée. Philippe regardait toujours l'endroit où leurs doigts s'étaient touchés. « Non, ne t'excuse pas » Camille fit un pas en arrière. « Je dois vérifier la machine à laver. » Elle sortit avant qu'il ne puisse répondre. Dans la buanderie, elle s'appuya contre le mur. Sa main la picotait encore. Lucas la trouva là quelques minutes plus tard. « Pourquoi tu te caches? » « Je ne me cache pas. Je plie le linge. » L'enfant s'assit par terre à côté d'elle. « Papa aussi, il est bizarre aujourd'hui. » « Bizarre comment? » « Comme, heureux et triste en même temps. Comme toi. » Camille arrêta de plier. « Je ne suis pas triste. » « Si, tu le es. Vous l'êtes tous les deux. » Lucas jouait avec une chaussette. « Ma maîtresse dit que quand deux personnes s'aiment bien, parfois, elles ont peur. » « Peur de quoi? » « De le dire. » Camille le fixa. « Pourquoi tu me dis ça? » « Parce que je ne veux pas que tu aies peur. Papa est gentil, et tu es gentille, et je vous aime tous les deux. » Il se leva et la serra dans ses bras. « Ne pars pas, Camille. S'il te plaît, ne pars pas. » Elle le serra contre sa poitrine, essayant de ne pas pleurer. « Comment tu as su? » « J'ai vu ton téléphone. »« Tu cherches du travail à Toulouse? » « Lucas? C'est à cause de ce que j'ai demandé? C'est pour ça que tu veux partir? » « C'est compliqué, mon chéri. Les adultes disent toujours ça. » Il s'écarta pour la regarder. « Mais ce n'est pas compliqué. C'est simple. Tu nous aimes. On t'aime. Pourquoi ce n'est pas suffisant? » Camille n'avait pas de réponse. Ce soir-là, alors qu'elle préparait un chocolat chaud pour Lucas, Philippe entra dans la cuisine. « Il faut que je te dise quelque chose. »« Oui, j'ai remarqué. » Il prit une profonde inspiration. « Je sais que tu cherches un autre travail. » Camille laissa tomber la cuillère. « Lucas parle trop. »« C'est vrai? » ?»« Oui. »« Pourquoi? » Elle se tourna pour lui faire face. « Parce que je me suis trompée. Parce que j'ai oublié ma place. Parce que chaque jour, il est plus difficile de me souvenir que ce n'est qu'un travail. » Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. Philippe fit un pas en avant. « Et si je ne veux pas que ce soit seulement un travail? » Le cœur de Camille battait si fort que c'en était douloureux. « Ne dites pas ça. »« Pourquoi pas? » ?»« Parce que votre sœur a raison. Nous venons de mondes différents. Au diable ce que pense Isabelle. Ce n'est pas seulement elle, c'est la réalité. Vous êtes un architecte reconnu. Moi, je fais des ménages. Tu es intelligente, attentionnée, tu as ramené la lumière dans cette maison, tu as guéri mon fils. Tu m'as. Il s'arrêta. Quoi? Murmura Camille. Tu m'as fait me sentir vivant à nouveau. Le silence s'installa entre eux. Philippe leva la main, frôlant presque sa joue. Presque. Papa. Camille, cria Lucas depuis sa chambre. Venez voir.
Une étoile filante. L'instant fut brisé. Camille recula. Vous devriez y aller. Et Camille, s'il te plaît. Philippe la regarda un long moment, puis se dirigea vers la chambre de Lucas. Camille s'agrippa au comptoir, les jambes tremblantes. Que venait-il de se passer? Et pourquoi chaque fibre de son être voulait-elle courir derrière lui? Le téléphone de Philippe sonna pendant le petit déjeuner. Dubois. Il écouta en silence. Miami. Camille leva les yeux de la poêle où elle préparait des œufs brouillés. Je comprends. C'est une offre très généreuse. Pause. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Quand il raccrocha, il resta à fixer son téléphone. Il se passe quelque chose de grave, papa, demanda Lucas. Non, champion. Quelque chose de bien, je crois. Mais sa voix ne semblait pas convaincue. Camille servit le petit déjeuner en silence. Cet après-midi-là, Isabelle arriva sans prévenir. C'est vrai, Miami t'a offert la direction internationale? Philippe soupira. Les nouvelles vont vite. C'est incroyable. Une place sur le marché américain, des revenus triplés. Il n'y a pas que l'argent, Isabelle. Tu as 2 semaines pour te décider. À quoi faut-il réfléchir? À Lucas, son école, ses amis, sa stabilité. Il peut rester avec moi le temps que tu t'installes. Ensuite, tu le fais venir. Camille, qui rangeait des livres dans le salon attenant, se figea. Le laisser ici, demanda Philippe. Juste quelques mois. 6, au maximum. Il y a d'excellents pensionnats, si tu préfères. Mon fils n'ira dans aucun pensionnat. Philippe, sois réaliste. Cette opportunité ne se représentera pas. Et Miami serait un nouveau départ, loin des complications. Silence. Complications? Tu sais très bien de quoi je parle. Des attachements inappropriés. Des situations qui ne conviennent pas, Camille laissa tomber un livre. Le bruit résonna. Il y a quelqu'un, demanda Isabelle. C'est seulement Camille, répondit Philippe, mal à l'aise. Ah, eh bien. De toute façon, là-bas, tu pourras engager de l'aide professionnelle, des agences spécialisées. Camille quitta le salon avant d'en entendre davantage. Dans la cuisine, ses mains tremblaient tandis qu'elle lavait inutilement la vaisselle. 6 mois. Pensionnat. Aide professionnelle. C'était donc si facile de la remplacer. Ce soir-là, Philippe trouva Camille sur le balcon. Tu ne viens pas souvent ici. J'avais besoin d'air. Il s'appuya sur la balustrade à côté d'elle. Les lumières de Rennes brillaient en contrebas. À propos de ce que tu as entendu. Ce ne sont pas mes affaires. C'est une opportunité formidable. Vous devriez l'accepter. C'est ce que tu penses. Elle le regarda droit dans les yeux. Je pense que vous devez faire ce qu'il y a de mieux pour Lucas, et pour vous. Et qu'est-ce que c'est, le mieux? Je ne sais pas. Mais je sais que ce n'est pas à moi d'en décider. Philippe fronça les sourcils. Pourquoi dis-tu ça? Parce que dans quelques semaines, je serai parti moi aussi. Alors mon opinion n'a pas d'importance. Elle importe plus que tu ne le crois. Camille se tourna de nouveau vers les lumières. Miami, ça a l'air excitant. Un nouveau pays, de nouvelles opportunités. Et complètement seul. Vous aurez Lucas. Si Isabelle obtient ce qu'elle veut, même pas, la vulnérabilité dans sa voix la surprit. Vous ne le laisseriez jamais. C'est votre fils. Sophie l'a bien fait. Les mots sortirent, amers. Vous n'êtes pas elle. Comment peux-tu en être si sûr? Camille se tourna complètement vers lui. Parce que je vous ai vu rentrer tôt juste pour lui lire une histoire, annuler des réunions quand il a de la fièvre, mémoriser les noms de tous ses camarades de classe. Vous êtes un bon père.
Philippe la regardait avec une intensité qui lui coupait le souffle. Et pour toi, je suis quoi? La question resta suspendue entre eux. Mon employeur, murmura finalement Camille. Menteuse. Elle cligna des yeux, surprise. Tu mens aussi mal que moi, continua-t-il. Tu prétends que ce n'est qu'un travail, que je ne signifie rien. Monsieur Dubois. Philippe. S'il te plaît, appelle-moi juste Philippe. Je ne peux pas, pourquoi? Parce que si je commence, je ne pourrai plus m'arrêter. Et quand je partirai, ça fera encore plus mal. La confession lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Philippe fit un pas vers elle, mais la porte-fenêtre du balcon s'ouvrit. Papa. Lucas apparut en pyjama. J'ai fait un cauchemar. L'instant s'évapora. J'arrive, champion. Philippe rentra avec son fils. Camille resta seule sous les étoiles, se demandant comment sa vie était devenue si compliquée. Les jours suivants furent tendus. Lucas devint collant, suivant Camille partout dans la maison. Tu vas où? Juste au marché. Je peux venir? Tu as des devoirs. Je les ferai après, s'il te plaît. Au supermarché, Lucas ne lâchait pas sa main. Ça va? Demanda Camille. On va déménager. Mais qui t'a dit ça? J'ai entendu Tati Isabelle au téléphone. Elle disait que papa devait accepter pour Miami. Camille s'agenouilla à sa hauteur. Ton père n'a encore rien décidé. Mais s'il accepte, tu viens avec nous? Le cœur de Camille se brisa. Ce ne serait pas possible, mon chéri. Pourquoi pas? Parce que les choses ne fonctionnent pas comme ça. Mais on a besoin de toi. Papa a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Lucas? Depuis que tu es arrivé, tout va mieux. Papa sourit. Je ne fais plus de cauchemars. Cette maison ressemble à une vraie famille. Des larmes coulaient sur ses joues. S'il te plaît, ne nous quitte pas. Peu importe où on va, viens avec nous. Camille le serra dans ses bras au milieu du rayon des céréales, sans se soucier des regards. Si seulement c'était aussi simple. Ce soir-là, pendant que Lucas dormait, Camille ouvrit son ordinateur portable. La famille de Toulouse avait envoyé le contrat. Bon salaire, avantage, elle commencerait dans 3 semaines. Son doigt survola le bouton « Accepter ». C'était la bonne chose à faire, la chose nécessaire. Mais elle ne pouvait pas. Elle ferma l'ordinateur, prit son téléphone et chercha « Emploi domestique Miami ». Si Philippe partait, si Lucas partait, peut-être qu'elle. C'était de la folie. Elle effaça rapidement l'historique. À quoi pensait-elle? Elle n'avait pas de visa, pas d'économie, pas le droit. Mais le cœur n'a que faire de la logique. Philippe travaillait tard dans son bureau. Camille lui apporta un café, comme toujours. Merci. Le projet avance? Je n'arrive pas à me concentrer. À cause de Miami. Il s'adossa à sa chaise, fatigué. Miami, Lucas, Isabelle qui insiste, le projet de Cesson-Sévigné qui prend du retard et... Il la regarda. Et tout le reste. Il y a autre chose? Philippe ne répondit pas tout de suite. Toi. Le mot tomba comme une pierre dans l'eau calme. Je ne devrais pas faire partie de votre équation. Mais tu en fais partie. Je ne suis pas importante. Tu es la seule chose qui me donne envie de rester. Camille faillit laisser tomber la tasse vide. Ne dites pas ça. Pourquoi? Ce n'est pas la vérité? Parce que ça ne peut pas être la vérité. Parce que votre carrière, votre avenir, l'avenir de Lucas, tout est plus important que ça. Que ça? Ce qui se passe entre nous. Et qu'est-ce qui se passe? Camille lui fit face avec tout le courage qu'elle put rassembler. Rien. Il ne se passe rien, parce qu'il ne peut rien se passer.
Lâche. Pardon? Tu es aussi lâche que moi. Tu prétends ne rien ressentir. Le ressentir ne change pas la réalité. Et quelle est cette réalité? Que vous êtes mon patron, que je vis chez vous parce que vous me payez, que toute relation entre nous serait fondée sur un déséquilibre de pouvoir. Alors démissionne. Camille cligna des yeux. Quoi? Démissionne. Élimine le déséquilibre. Et après? Je retourne vivre à Fougères, sans travail? Ma famille mange de l'air? Exactement. Vous n'y avez pas pensé. Parce que pour vous, c'est facile d'imaginer des solutions. Vous avez de l'argent, des options, la liberté. Elle se tourna pour partir. Camille, attends. Bonne nuit, monsieur Dubois. Elle sortit avant qu'il ne puisse voir ses larmes. Dans sa chambre, Camille rouvrit l'email de Toulouse. Cette fois, elle écrivit la réponse. J'accepte le poste. Je serai là dans 3 semaines. Son doigt se posa sur « Envoyer ». Elle ferma les yeux, appuya sur le bouton. L'email partit. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. L'appartement brillait de lumière et de gens élégants. Isabelle avait transformé le salon en salle de réception. Traiteur, décoration, invités en tenue de soirée. Camille circulait avec des plateaux de petits fours, invisibles dans son uniforme. Plus de champagne, ici, ordonna un homme sans la regarder. Tout de suite. Philippe était coincé dans une conversation avec 3 hommes d'affaires. Il semblait mal à l'aise dans le costume qu'Isabelle avait insisté pour qu'il porte. Philippe, je veux te présenter quelqu'un. Isabelle apparut avec une femme aux cheveux sombres, robe moulante, sourire parfait. Claire Martin, avocate d'affaires. Claire, voici mon frère. Joyeux anniversaire, dit Claire en lui tendant la main. Merci. Camille passa à côté d'eux avec d'autres canapés. Vos réalisations sont impressionnantes, continua Claire. J'ai lu un article sur votre projet à Cesson-Sévigné. C'est en cours. J'adorerais en savoir plus. Déjeunons ensemble cette semaine. Isabelle souriait, triomphante. Camille se réfugia dans la cuisine. Ses mains tremblaient en lavant des flûtes à champagne. Claire est parfaite pour lui. Éduquée, brillante, de son monde. La porte de la cuisine s'ouvrit. D'autres plateaux, demanda Camille sans se retourner. C'était Philippe. Avez-vous besoin de quelque chose, monsieur? Que tu arrêtes de m'appeler comme ça. Les invités attendent. Qu'ils attendent. Il s'approcha. Camille recula jusqu'à être bloquée contre le comptoir. Pourquoi as-tu accepté ce travail à Toulouse sans m'en parler? Je n'avais pas besoin de votre permission. Quand comptais-tu me le dire? J'ai posé ma démission officielle hier. C'est dans vos emails. 2 semaines. Tu me donnes 2 foutues semaines? C'est la procédure standard. Il n'y a rien de standard dans cette situation. Sa voix monta. Camille regarda nerveusement vers la porte. Vos invités vont entendre. Ça m'est égal. Ça devrait vous importer. Claire a l'air sympathique. Claire? Philippe laissa échapper un rire sans joie. C'est ce que tu penses? Je pense qu'elle vous est appropriée. De votre milieu. Je déteste quand tu parles comme ça, comme si nous étions de 2 espèces différentes. Mais nous le sommes. La porte s'ouvrit brusquement. Lucas entra en courant, le visage inondé de larmes. Je ne veux pas aller à Miami. Je ne veux pas que Camille s'en aille. Champion, calme-toi. Non, cria l'enfant. Vous mentez tous. Vous dites que tout ira bien, mais ce n'est pas vrai. Isabelle apparut derrière lui. Lucas, contrôle-toi. Il y a des invités. Je me fiche des invités, sanglota le garçon.
Je veux que ma famille reste unie. Les murmures dans le salon cessèrent. Philippe prit Lucas dans ses bras. Allons dans ta chambre. Non. Lucas s'agrippa à Camille. Il faut qu'elle vienne aussi. Camille regarda Isabelle, puis les invités curieux sur le seuil. Moi, je ne. S'il te plaît, supplia Lucas. S'il te plaît, Camille. Philippe hocha la tête. Ils allèrent tous les trois dans la chambre de l'enfant. Je ne veux pas aller à Miami, sanglotait Lucas dans les bras de Camille. Je ne veux pas vivre chez Tati. Je ne veux pas de pensionnat. Et qui a parlé de pensionnat, demanda Philippe. Tati Isabelle a dit à son ami que ce serait la meilleure solution. Philippe ferma les yeux, furieux. Personne ne t'enverra dans un pensionnat. Mais on va à Miami? Je ne sais pas, mon fils. Et Camille s'en va à Toulouse. Silence. Oui, répondit-elle doucement. Lucas la serra plus fort. Pourquoi? J'ai fait quelque chose de mal? Non, mon chéri, tu es parfait. Alors pourquoi tu nous quittes? Parce que parfois, les adultes doivent prendre des décisions difficiles. C'est un mensonge. Lucas la regarda avec ses yeux rougis. Tu pars parce que tu es triste. Et tu es triste parce que tu aimes papa, mais tu ne peux pas le dire. Camille eut le souffle coupé. Lucas? C'est vrai. L'enfant se tourna vers son père. Et toi aussi, tu l'aimes. Je vous vois, vous vous regardez comme dans les films. Mon fils, les choses sont plus compliquées. Non, cria Lucas. Vous dites toujours ça. Rien n'est compliqué. Maman est partie parce qu'elle ne nous aimait pas. Camille, elle, reste parce qu'elle nous aime. Pourquoi tu la laisses partir? Philippe n'avait pas de réponse. Lucas pleura jusqu'à s'endormir. Il était presque 2 heures du matin quand Camille sortit de la chambre. Les invités étaient partis depuis des heures. Isabelle aussi, indignée par la scène. Philippe l'attendait dans le couloir. Il faut qu'on parle. Il est tard. Ça m'est égal. Il la suivit jusqu'à sa petite chambre. Pour la première fois en 18 mois, il y entra. C'était un espace minuscule. Un lit simple, une table de chevet, une étagère avec des livres, une photo de sa famille à Fougères. Pourquoi Toulouse? Demanda Philippe. Parce que j'ai besoin de partir. Pourquoi? Vous le savez déjà. Je veux l'entendre de ta bouche. Camille se tourna vers lui, fatiguée de faire semblant. Parce que je suis en train de tomber amoureuse de vous. Parce que chaque jour, il est plus difficile de me rappeler que ce n'est qu'un travail. Parce que quand je vous vois avec des femmes comme Claire, j'ai envie de crier que vous êtes à moi, même si ce n'est pas le cas. Parce que... Elle s'arrêta, horrifiée par ce qu'elle venait de dire. Philippe traversa la pièce en 2 enjambées. Continue. Non. Et Camille, regarde-moi. Elle le fit. Ses yeux marrons la brûlaient. Je me suis battu contre ça pendant des mois, dit-il. Je me suis dit que c'était inapproprié, que tu étais mon employé, que je confondais la gratitude avec autre chose. Je me mentais à moi-même. Parce que la vérité, c'est que je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. À ton rire, à la façon dont tu chantonnes en cuisinant, à la façon dont Lucas court dans tes bras avant les miens. À la façon dont tu me connais mieux que personne. Philippe? Son prénom lui échappa sans le « monsieur » pour la première fois. Tout ça me terrifie. J'ai peur que tu sois la seule bonne chose après Sophie. J'ai peur que tu puisses me faire du mal. Mais j'ai encore plus peur de te perdre sans même avoir essayé. Ils n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Murmura Camille. Je ne sais pas, mais je ne veux pas m'arrêter. Il leva la main et effleura sa joue. Camille ferma les yeux à ce contact. C'est mal. Je sais.
Vous êtes mon patron. Je sais. Si ça tourne mal, je perds tout. Mon travail, mon logement, Lucas? Je sais. Et si ça se passe bien? Alors, je gagne tout. Camille ouvrit les yeux. Et Miami? Oh diable Miami. Ma carrière ne signifie rien sans toi. Les mots restèrent suspendus entre eux. Vous ne pouvez pas dire ça. Pourquoi pas? Parce qu'il y a 3 semaines, Lucas a demandé pourquoi tu ne l'épouses pas. Et vous avez répondu que nous venions de milieux différents. Philippe grimaça. J'avais peur. J'essayais de me convaincre que c'était impossible. Peut-être que tu avais raison, ou peut-être que je suis juste un lâche qui a failli laisser passer la meilleure chose qui lui soit arrivée. Camille secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. Je ne suis pas la meilleure chose. Je suis une femme qui n'a pas fini ses études, qui fait des ménages, qui vient de Fougères et qui ne fera jamais partie de votre monde. Je ne veux pas de ce monde. Je veux celui que tu as construit ici. Avec Lucas, avec moi. Philippe? Annule Toulouse. Et après? Je continue de travailler ici? On fait comme si rien de tout ça n'était arrivé? Non. Tu démissionnes. Je t'aide à finir tes études. On recommence à zéro, sur un pied d'égalité. C'est un fantasme. C'est une possibilité. Ils étaient si proches que Camille sentait son souffle. J'ai peur. Moi aussi. Et si ça tourne mal? Et si ça se passe bien? La main de Philippe caressait toujours sa joue. Camille se pencha vers ce contact, se trahissant elle-même. Je n'arrive pas à réfléchir quand vous êtes si près. Bien. Alors arrête de réfléchir. Il faut bien que quelqu'un soit raisonnable. Non. Pas ce soir. Ce soir, reste, c'est tout. Leurs fronts se touchèrent. Le monde se réduisit à cette petite chambre, à l'obscurité, à leur souffle mêlé. Philippe, murmura-t-elle, si je fais ça, si j'ose y croire, je ne survivrai pas si je me trompe. Alors ne te trompe pas. Fais-moi confiance comme je te fais confiance. Le silence s'étira. Finalement, Camille s'écarta. J'ai besoin de temps. Pour réfléchir, pour prendre la bonne décision. Philippe acquiesça, bien que sa déception fût palpable. Combien de temps? Je ne sais pas, il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta. Lucas a raison, tu sais. Ce sont les adultes qui compliquent tout. Il sortit, laissant Camille seule avec son cœur battant et 1000 questions sans réponse. Le petit déjeuner fut une torture. Camille servit les œufs brouillés sans regarder Philippe. Merci, dit-il. De rien. Lucas regardait de l'un à l'autre. Vous vous disputez encore? Non, on ne se dispute pas, répondit Camille. Alors pourquoi personne ne parle? Mange ton petit déjeuner, champion, intervint Philippe. Le garçon soupira de façon théâtrale. Après avoir déposé Lucas à l'école, Philippe partit sans son habituel « à ce soir ». Camille nettoya la cuisine machinalement. Dans sa chambre, le contrat de Toulouse l'attendait, signé. Dans une semaine, elle serait dans un avion. Son téléphone vibra. C'était sa mère. « Quand est-ce que tu viens nous voir? Tu nous manques. » Camille regarda la date. Cela faisait 2 mois qu'elle n'était pas allée à Fougères. Bientôt, maman, promis. Philippe n'arrivait pas à se concentrer. Les plans devant lui n'avaient aucun sens. Les lignes se brouillaient. Ma carrière ne signifie rien sans toi. Avait-il vraiment dit ça? Son associé entra dans le bureau. Tu as décidé pour Miami? Pas encore. La date limite est demain. Je sais. C'est l'opportunité de ta vie, Philippe. Ou la plus grosse erreur. Son associé fronça les sourcils. Qu'est-ce qui te retient? Philippe ne répondit pas.
Ce soir-là, Camille prépara un pot-au-feu. C'était le plat préféré de Philippe. Elle ne savait pas pourquoi elle le faisait, sachant qu'elle partirait dans quelques jours. Peut-être comme un adieu silencieux. Il rentra tard, épuisé. Ça sent délicieusement bon. C'est votre plat préféré. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose passa entre eux. Je sais, dit Camille doucement. Pendant le dîner, Lucas bavardait à propos du spectacle de Noël de son école. Je vais jouer un berger. Vous viendrez? Bien sûr, répondit Philippe. Camille aussi. Silence gêné. Je ne serai plus là à ce moment-là. La fourchette de Lucas tomba. Tu pars déjà? Dans une semaine. Mais le spectacle est dans 2 semaines. Je suis désolé, mon chéri. Lucas se leva de table. Je n'ai plus faim. Il partit dans sa chambre. Philippe et Camille restèrent seuls. J'aurais dû lui dire plus tôt, murmura-t-elle. J'aurais dû te faire rester. Vous ne pouvez pas m'obliger. Je peux te le demander. Camille se leva pour débarrasser les assiettes. Vous l'avez déjà fait hier soir. Et moi, j'ai besoin d'être raisonnable quand vous ne l'êtes pas. Philippe ne dormit pas cette nuit-là. À 3 heures du matin, il était dans son bureau avec un café froid, des papiers partout, les pour et les contre de Miami écrits et réécrits. Miami, carrière internationale. Revenu triplé. Nouveau départ. Loin d'Isabelle. Loin des souvenirs de Sophie. Rennes, Lucas stable. Amis, famille, cabinet établi. Camille. Il barra ce dernier point, le réécrivit, le barra à nouveau. Qui était-il pour fonder une décision de carrière sur une femme? Mais ce n'était pas n'importe quelle femme. C'était la femme qui avait guéri son fils, qui avait ramené la lumière dans sa maison, qui lui donnait envie d'être un homme meilleur. À 5 heures du matin, il prit son téléphone et écrivit un email. Je vous remercie sincèrement pour votre offre concernant le poste à Miami, mais je me vois dans l'obligation de la décliner. Ma vie et mon fils sont ici. Je vous remercie de votre compréhension. Avant de pouvoir regretter, il appuya sur « Envoyer ». Isabelle arriva le lendemain midi, furieuse. « Tu as refusé Miami. » Bonjour, Isabelle. Moi aussi, je suis content de te voir. C'est ridicule. Sais-tu les portes que tu as fermées? Celles que j'avais besoin de fermer. Pourquoi? Pour Lucas? Il se serait adapté. Il n'y a pas que Lucas. Isabelle plissa les yeux. C'est elle. L'employée. Elle s'appelle Camille. Son nom m'importe peu. La voix d'Isabelle monta. Tu as fichu en l'air ta carrière pour une bonne. Fais attention, avertit Philippe. Attention? À moi. Je suis ta sœur. J'essaie de te sauver d'une erreur monumentale. Ce n'est pas une erreur. Là, elle se sert de Lucas pour t'atteindre. Tu ne le vois pas? Sa stratégie est évidente. Sors de chez moi. Maintenant. Et Philippe, sois réaliste. Elle vient de Fougères, elle fait des ménages. Tu crois qu'elle t'aime pour toi? Elle te voit comme un ticket de loterie. Assez. Le cri résonna dans l'appartement. Camille, qui était dans la cuisine, apparut dans le couloir. Tout va bien? Isabelle se tourna vers elle. Quelle coïncidence. Vous apparaissez toujours au bon moment. Isabelle, va-t'en, dit Philippe d'une voix dangereusement calme. Pas avant que tu aies compris. Elle te manipule. Tu confonds la gratitude avec de l'amour. Tu es tellement désespéré de remplacer Sophie que... Et Camille n'est pas Sophie. Elle vaut 1000 fois mieux qu'elle, et que toi. Isabelle cligna des yeux, blessée. Tu choisis une étrangère plutôt que ta famille. Je choisis quelqu'un qui me voit pour qui je suis, pas pour ce que je peux lui apporter.
ou pour la façon dont je peux impressionner ses amis. C'est une erreur que tu regretteras. La seule erreur a été de t'écouter pendant des mois, me dire que les apparences comptent plus que la réalité, que le statut vaut plus que le bonheur. Isabelle prit son sac. Quand tout ça explosera, ne viens pas pleurer. Je ne le ferai pas, elle sortit en claquant la porte. Le silence qui suivit fut pesant. Vous n'auriez pas dû faire ça, dit finalement Camille. J'aurais dû le faire il y a des mois. C'est votre sœur. Et toi, tu es. Il s'arrêta, importante. Camille, j'ai refusé Miami. Camille eut le souffle coupé. Quoi? J'ai envoyé l'email ce matin. Pourquoi? Parce que ma vie est ici. Lucas est ici. Vous auriez pu déménager tous les deux. Je ne voulais pas déménager. À cause de mon cabinet. À cause de toi. Les mots restèrent suspendus. C'est de la folie. Vous ne pouvez pas refuser des opportunités pour moi. Je l'ai déjà fait. Philippe? Et Camille s'approcha, frustré. Je pars dans une semaine. Qu'est-ce que vous avez gagné? Du temps. Pour te convaincre de rester. J'ai déjà signé un contrat. Aurons-le. Ce n'est pas si simple. Si, ça l'est. Tu dis j'ai changé d'avis et tu restes. Et après? Je continue de travailler ici? Non. Tu démissionnes officiellement, tu te trouves ton propre appartement. Je t'aide avec l'université. On sort ensemble, comme des gens normaux. Nous ne sommes pas des gens normaux. Vous êtes riche, je suis pauvre. Vous avez réussi, je n'ai pas fini mes études. Tu es intelligente, forte. Tu as surmonté des choses que je n'ai jamais eu à affronter. N'ose pas te rabaisser. Camille secoua la tête. C'est un fantasme. C'est une possibilité. Votre sœur, votre famille, ils ne m'accepteront jamais. Alors ils ne seront plus ma famille. Vous ne pouvez pas dire ça. Je viens de le faire. Le lendemain, Camille prit l'avion pour Toulouse. La famille qui l'avait engagée voulait la rencontrer avant qu'elle ne commence. Dans l'avion, elle regarda par le hublot. Les paysages du sud se déployaient en contrebas. C'est la bonne décision. Un nouveau départ. Mais son cœur n'était pas convaincu. La famille était charmante. Une belle maison, 2 jeunes enfants. Nous serions ravis que vous commenciez rapidement, dit la dame. La semaine prochaine, c'est bien? Camille pensa à Lucas. À Philippe. À la vie qu'elle laisserait derrière elle. Oui, la semaine prochaine. Excellent. Nous préparons votre chambre. Dans le taxi qui la ramenait à l'aéroport, Camille pleura en silence. Lucas écrivait dans son cahier quand Philippe entra. Qu'est-ce que tu fais, champion? Une lettre. Pour qui? Pour toi. Pour quand tu te sentiras perdu. Et qu'est-ce qu'elle dit? Lucas la cacha rapidement. C'est un secret. Tu ne la liras que si c'est nécessaire. Philippe sourit. D'accord. Garde tes secrets. Mais quand Lucas s'endormit, Philippe vit le cahier ouvert et ne put résister. La lettre disait, « Papa, si tu lis ça, c'est que tu as fait une bêtise, comme laisser partir Camille. Elle t'aime, tu l'aimes, et je vous aime tous les deux. Ne laisse pas la peur gagner. Maman est partie parce qu'elle était lâche. Ne sois pas comme elle. Sois courageux. Batte-toi pour notre famille. Ton fils qui t'aime, Lucas. » Philippe referma le cahier, les larmes aux yeux. Son fils de 8 ans était plus sage que lui. La bûche de Noël était prête, la dinde dorée au four, emplissant l'appartement d'arômes festifs. Camille décora la table avec la nappe rouge que Lucas avait choisie. Bougies, serviettes pliées en forme de sapin. Son dernier réveillon avec eux. Dans 2 jours, elle serait à Toulouse. Nouvelle ville,
nouvelle famille, nouvelle vie. Pourquoi cela ressemblait-il à un enterrement? Ça sent délicieusement bon, dit Philippe derrière elle. Camille ne se retourna pas, tout sera prêt à 21h. Tu pars à quelle heure? Après le dîner. Je vais passer Noël avec ma mère. Je comprends. Mais sa voix sonnait creux. Philippe, je sais que votre décision est prise. Je ne vais plus insister. Elle le regarda enfin. Il avait des cernes, comme s'il n'avait pas dormi non plus. C'est ce qu'il y a de mieux. Continue de te le dire. Peut-être qu'un jour, tu y croiras. Il sortit avant qu'elle ne puisse répondre. Lucas était étrangement silencieux en s'habillant pour le dîner. Ça va? Demanda Camille. Je ne veux pas en parler. Pourquoi? Les adultes n'écoutent jamais. Il enfila la chemise qu'elle avait repassée et quitta la pièce. Camille resta assise sur son lit, le cœur en miettes. Le dîner fut tendu. Philippe tentait de faire la conversation. Lucas répondait par monosyllabes. Camille touchait à peine à son assiette. La dinde est parfaite, essaya Philippe. Merci. Tu te souviens du premier Noël que tu as passé avec nous? Camille sourit faiblement. Lucas voulait rester éveillé pour voir le Père Noël, et tu lui as lu des histoires jusqu'à 23h. Il s'est endormi dans mes bras. Leurs regards se croisèrent. Le souvenir flotta entre eux, chaleureux et douloureux. C'était une belle soirée, murmura Philippe. Oui, ça l'était. Lucas laissa tomber sa fourchette avec un bruit sec. Ça suffit. Les deux adultes le regardèrent. Qu'est-ce qui se passe, champion? Ça, dit-il en les montrant du doigt. Vous faites semblant que tout va bien, que demain ne sera pas horrible, que Camille ne va pas partir et qu'on s'en remettra. Lucas, non. Le garçon se leva. J'en ai marre que les adultes mentent. Nous ne mentons pas, dit doucement Camille. Si, vous mentez. Papa dit qu'il accepte ta décision, mais il pleure dans son bureau quand il croit que personne ne le voit. Philippe se figea. Et toi, continua Lucas en se tournant vers Camille, tu dis que Toulouse est une bonne opportunité, mais je t'ai vu regarder des photos de nous sur ton téléphone en pleurant. Camille cligna des yeux, surprise. Ah comment? Je suis attentif. Parce que vous êtes ma famille, et ça me fait mal de vous voir souffrir. Les larmes coulaient sur son visage. Mon fils, assieds-toi. Ils n'ont pas besoin d'entendre. Lucas respira profondément. Tu me dis toujours d'être courageux, que l'honnêteté est importante, que mentir, c'est mal. C'est vrai. Alors pourquoi tu mens, maintenant? Je ne. Tu aimes Camille, cria Lucas. Je le sais. Tout le monde le sait, sauf vous qui faites semblant. Le silence fut total. Et toi, Lucas regarda Camille, tu l'aimes. Je t'ai vu écrire son nom dans ton cahier quand tu croyais que je dormais. Camille devint écarlate. Lucas, les choses ne sont pas si simples. Mais si, elles le sont, sanglota le garçon. L'amour, c'est simple. Ce sont les adultes qui compliquent tout avec des excuses, l'argent, le travail, les milieux différents. Il cita les mots de son père avec amertume. Maman nous a quittés parce qu'elle était lâche. Parce qu'elle ne nous aimait pas assez pour rester. Il regarda son père. Mais tu vas être lâche toi aussi? Elle t'aime et tu la laisses partir. En quoi est-ce différent? Philippe resta sans voix. Lucas se tourna vers Camille. Et toi, tu me dis toujours de me battre pour ce que je veux, de ne pas abandonner. Mais toi, tu abandonnes sans te battre. Ce n'est pas si facile. Si, ça l'est. Le garçon haletait. Et dis-lui que tu l'aimes. Reste. Sois ma maman pour de vrai, pas pour de faux. Camille s'agenouilla devant lui, pleurant elle aussi. Mon chéri, je ne peux pas remplacer ta mère.
Je ne veux pas que tu la remplaces. Elle n'a jamais été une vraie maman. Toi, si. Depuis le premier jour. Il la serra avec une force désespérée. S'il te plaît, ne nous quitte pas. S'il te plaît. Camille le serra contre sa poitrine, sanglotant. Philippe se leva, contourna la table et s'agenouilla à côté d'eux. Il a raison, dit-il d'une voix brisée. Sur toute la ligne. Camille le regarda à travers ses larmes. Je suis un lâche, continua Philippe. Je me suis caché derrière des excuses, la classe sociale, le travail, ce qui est approprié ou non. Rien de tout ça n'a d'importance. Philippe? La seule chose qui compte, c'est ça, dit-il en montrant Lucas entre eux, cette famille. Ce que nous avons construit ensemble. Ce n'est pas une vraie famille. Si, ça l'est. Philippe essuya les larmes de son visage. Lucas a raison. Tu es plus une mère pour lui que Sophie ne l'a jamais été. Tu es plus une partenaire pour moi que n'importe qui d'autre. Tu es le cœur de cette maison. Mais la réalité. Où au diable la réalité? Construisons la nôtre. À comment? Reste. Pas comme employé. Comme. Lille chercha ses mots, comme toi. Comme une partie de nous. Et mon travail à Toulouse? Rappelle demain. Annule. Et l'argent? Ma famille dépend de moi. Démissionne officiellement ici. Je t'aide à reprendre tes études le temps que tu trouves quelque chose qui te passionne. Pas comme de la charité. Comme un investissement dans notre avenir. Un autre avenir. Philippe lui prit la main. Je veux qu'on essaie. Vraiment. Sans patron ni employé. Juste deux personnes qui s'aiment et qui construisent quelque chose ensemble. Tu m'aimes? Je suis amoureux de toi. Profondément, désespérément amoureux. Camille laissa échapper un sanglot qui était à moitié un rire. Moi aussi, je suis amoureuse de toi depuis des mois. Lucas les serra tous les deux dans ses bras. Je le savais. Je savais que vous vous aimiez. Ils restèrent tous les trois sur le sol de la salle à manger, enlacés, pleurant et riant en même temps. Après avoir couché Lucas, épuisés mais heureux, Philippe et Camille sortirent sur le balcon. Les lumières de Rennes brillaient comme des étoiles tombées. Des feux d'artifice éclataient au loin. Alors, comment on fait? Demanda Camille. L'étape 1, tu démissionnes officiellement. Ensuite, tu cherches un appartement, quelque part à proximité pour que tu puisses voir Lucas quand tu veux. Je n'en ai pas les moyens. J'ai un appartement vide dans le quartier Saint-Hélier. C'était celui de ma grand-mère. Tu peux y rester le temps de tes études. Philippe, je ne peux pas accepter. C'est un prêt. Tu me rembourseras quand tu auras un travail. Ou tu ne me rembourseras pas, ça m'est égal. Camille secoua la tête en souriant. C'est de la folie. Toute ma vie, j'ai été raisonnable. Et regarde où ça m'a mené, j'ai failli perdre ce que j'ai de plus cher. Et ta sœur? Ce n'est pas mon problème. Elle choisit son bonheur, je choisis le mien. Et si on se trompe? Si ça ne marche pas? Et si ça marche? Camille regarda les lumières. J'ai peur. Moi aussi. Et si je gâche tout? Ta vie, celle de Lucas? Philippe tourna son visage vers lui. Tu as déjà tout amélioré. Il te suffit de rester. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Camille respira profondément. D'accord. D'accord? Oui. Elle sourit à travers ses larmes. Je reste. J'appelle Toulouse demain. Philippe la serra dans ses bras, la soulevant du sol. Merci. Merci. Quand il la reposa, leur visage était proche. Je peux, murmura-t-il. Vous êtes encore techniquement mon patron. Demain, je ne le serai plus.
Alors, demain, vous pourrez. Philippe sourit. Ça vaut la peine d'attendre. Ils restèrent sur le balcon jusqu'à minuit, parlant de projets, de rêves, de possibilités. Quand les feux d'artifice illuminèrent le ciel pour annoncer Noël, ils se prirent la main. Ce n'était pas une fin, c'était un commencement. Et pour la première fois depuis des années, ils avaient tous les deux de l'espoir. Camille signa sa lettre de démission d'une main tremblante. Prise d'effet immédiat, lut Philippe. Au 1er janvier. C'est officiel. Tu regrettes? Elle le regarda. Ils étaient dans son bureau, la porte ouverte par bienséance. Lucas jouait dans le salon. Je suis terrifié. Mais je ne regrette pas, bien. Philippe rangea le document. Tu es officiellement au chômage. Quelle romance. Il sourit. Donne-moi une semaine. Je vais te montrer ce que c'est, la romance. L'appartement du quartier Saint-Hélier était petit, mais lumineux. Ta grand-mère avait bon goût, dit Camille en regardant les meubles anciens. Elle t'aurait bien aimé. Elle aussi a défié sa famille en épousant un menuisier. Vraiment? Mon grand-père fabriquait des meubles. Cette table, cette bibliothèque, tout vient de lui. Camille passa ses doigts sur le bois poli. C'est magnifique. Comme toi. Elle rougit. Je n'arrive toujours pas à croire que tout ça est réel. Crois-le. Philippe s'approcha. On est le 5 janvier. Tu ne travailles officiellement plus pour moi. Alors? Alors, je peux faire ça. Il l'embrassa. Doucement, avec hésitation, parfaitement. Quand ils se séparèrent, Camille riait. Ça valait la peine d'attendre. Totalement. Le premier défi arriva rapidement. Je veux rencontrer ta famille, dit Philippe. Tu es sûr? Absolument. Ma mère est protectrice, et très directe. Je peux gérer. Le dimanche suivant, ils prirent la route pour Fougères. Camille regardait par la fenêtre de la voiture tandis qu'ils quittaient le centre chic de Rennes pour la campagne. C'est différent de ton monde, prévint-elle. C'est ton monde. C'est ce qui le rend important. La maison était petite, peinte en bleu clair, avec des géraniums en pot à l'entrée. La mère de Camille ouvrit avant même qu'il ne frappe. Maman, voici Philippe. Madame Fournier. Philippe tendit la main. C'est un honneur. La femme le toisa de la tête aux pieds. C'est donc l'homme pour qui tu as quitté ce bon travail. Maman? Je demande, c'est tout. Oui, madame, répondit Philippe. Et si vous m'en donnez l'occasion, je vous promets que ça en vaudra la peine. La mère de Camille l'étudia un instant de plus. Entrez. Le déjeuner est prêt. À l'intérieur, il y avait plus de monde que prévu. Mon frère Julien, présenta Camille, ma petite sœur Léa, mon oncle André. Tous regardaient Philippe avec curiosité. Alors, c'est vous l'architecte, demanda Julien. Oui. Et Camille dit que vous êtes quelqu'un de bien. J'essaie de l'être. Vous avez intérêt. Le jeune homme n'avait que quelques années de moins que Camille. C'est ma sœur. Si vous lui faites du mal, on aura un problème. Julien, le gronda sa mère. Il a raison, dit Philippe. Si je lui fais du mal, je mériterai ce qui m'arrivera. Cela détendit un peu l'atmosphère. Pendant le déjeuner, Léa posa des questions sur Lucas. C'est vrai qu'il t'appelait la maman? Pas exactement, mais il me traite comme si je l'étais. Et ce n'est pas bizarre, si jeune? Au début, si. Maintenant, ça semble naturel. La mère de Camille servait plus de pot-au-feu. Ma fille a abandonné ses études pour nous. Elle a travaillé 8 ans dans les maisons des autres. Maman, non. Laisse-moi finir. Elle regarda Philippe. Maintenant, elle dit qu'elle va reprendre l'université, que vous allez l'aider.
Si elle me le permet, oui. Pourquoi? Philippe posa sa cuillère. Parce qu'elle est brillante. Parce qu'elle mérite de finir ce qu'elle a commencé. Parce que je veux que nous soyons égaux en tout. Vous ne serez jamais égaux. Vous avez de l'argent, elle n'en a pas, maman, s'il te plaît. C'est vrai, interrompit Philippe. J'ai des avantages qu'elle n'a pas eus. Mais sa force, son caractère, son cœur, en ça, elle me surpasse complètement. La mère hocha lentement la tête. Bien dit. Mais les paroles sont faciles. Je veux voir des actes. Vous en verrez. Je le promets. En quittant Fougères, Camille soupira de soulagement. Je suis désolé. Ma famille. Elle est merveilleuse. Protectrice. Il t'aime. Ma mère a été dure. Elle avait raison sur toute la ligne. Je dois gagner sa confiance. Camille le regarda, surprise. Je ne m'attendais pas à ce que tu comprennes. Tu as tout quitté pour moi. Le minimum que je puisse faire, c'est de respecter d'où tu viens. Elle lui prit la main. Je t'aime. C'était la première fois qu'elle le disait comme ça, sans crise, sans larmes. Juste la simple vérité. Je t'aime aussi. Les premières semaines furent une période d'ajustement. Camille commença ses cours à l'université. Pédagogie pour jeunes enfants. C'est bizarre d'être de retour dans un amphi, dit-elle au téléphone à Philippe. Ça te plaît? J'adore. J'avais oublié à quel point j'aimais apprendre. Ses camarades étaient plus jeunes, mais gentils. Elle ne mentionna pas les regards curieux quand Philippe venait la chercher dans sa voiture, ni les chuchotements sur qui il pouvait bien être. Leur premier vrai rendez-vous eut lieu dans un restaurant à Cesson-Sévigné. J'ai toujours voulu venir ici, admit Camille en regardant la carte. Tu n'étais jamais venu? C'est cher. Ce soir, ne pense pas à ça. C'est difficile. 8 ans à compter chaque centime. Je sais. Mais c'est moi qui invite. Laisse-moi te gâter. Elle sourit. D'accord. Mais la prochaine fois, c'est moi qui invite. Avec quel argent? Je trouverai un travail à mi-temps. Je ne peux pas dépendre de toi pour tout. Camille, non. Philippe. Pour que ça marche, il faut qu'on soit une équipe. Et ça veut dire que je dois contribuer aussi. Il la regarda avec admiration. D'accord. Mais en attendant que tu trouves ce travail, laisse-moi t'aider sans qu'on se dispute. Un marché conclu. Lucas était le plus heureux de tous. Quand est-ce que Camille vient, demandait-il chaque jour. Demain, champion. Comme d'habitude. Mais pourquoi elle ne vit pas encore ici? Parce qu'on vient juste de commencer à sortir ensemble. Ces choses-là prennent du temps. Il vous a fallu 1000 ans pour admettre que vous vous aimiez. Et maintenant, vous voulez aller doucement. Philippe rit. L'argument valable. Mais il faut faire les choses bien. Lucas dînait avec eux 3 fois par semaine. Camille venait à l'appartement, cuisinait, l'aidait pour ses devoirs, mais à la fin de la soirée, elle rentrait chez elle. C'est étrange, admit-elle un soir. D'être ici sans vivre ici. Tu veux revenir? Non. J'ai besoin de cet espace. De me retrouver en tant que personne, pas seulement comme ta compagne ou la nounou de Lucas. Tu es sage. Je suis prudente. J'apprends de mes erreurs. Tout ne fut pas facile. Un jour, Philippe avait un rendez-vous avec des clients potentiels. Ils arrivèrent au restaurant convenu. Isabelle était là, avec les mêmes clients. Philippe, quelle coïncidence. La tension était palpable. Tu es toujours avec l'employé. Elle s'appelle Camille. Et oui, je suis avec elle. Quel dommage. Voici monsieur et madame Le Goff. Ils envisageaient de faire appel à ton cabinet pour leur projet.
Elle insista sur le passé. Ils envisageaient. Mon frère a des complications personnelles, continua Isabelle. Je ne sais pas si c'est le moment approprié pour de grands engagements. Philippe comprit. Elle sabotait activement ses affaires. Monsieur, Madame Le Goff, dit-il fermement. Ma vie personnelle est en parfait ordre. Si vous souhaitez discuter de votre projet, c'est avec plaisir que je vous ferai une présentation. Ce ne sera pas nécessaire, répondit l'homme. Nous avons déjà engagé un autre cabinet. Quand ils partirent, Isabelle sourit. Je t'avais prévenu. Saboter mon travail. C'est ce que tu fais, maintenant? J'essaie de te sauver de toi-même. Reste loin de moi, Isabelle. Loin de mes affaires, loin de ma vie. Je suis ta sœur. Tu es ma sœur qui ne respecte pas mes décisions. Tant que tu ne changeras pas, nous n'avons plus rien à nous dire. Il partit sans un regard en arrière. Ce soir-là, Camille le trouva silencieux. Que s'est-il passé? Il lui raconta pour Isabelle. Elle te coûte des clients. À cause de moi. J'en trouverai d'autres. Philippe, non, on ne va pas. Isabelle choisit d'être toxique. Moi, je choisis d'être heureux. Tu en es sûr? Absolument. Camille le serra dans ses bras. Je t'aime. Et je suis désolé. Ne t'excuse pas pour elle. Ce n'est pas ta faute. 3 mois plus tard, Philippe entra dans une bijouterie. Je cherche une bague de fiançailles. La vendeuse lui montra plusieurs options. Il en choisit une, simple mais magnifique. La pierre n'était pas trop grosse, mais de grande qualité. C'est pour quand? Je ne sais pas. Quand le moment sera venu. Il commença à la porter sur lui, dans sa poche, en attendant. Un jour, après avoir dîné avec Lucas, Camille et lui se promenaient dans le parc du Tabor. À quoi tu penses? Demanda-t-elle. À l'avenir. Et qu'est-ce que tu y vois? Toi. Lucas. Nous. Une vraie famille. Camille sourit. Moi aussi. Philippe toucha la bague dans sa poche. Bientôt. Très bientôt. Mais pas encore. Il voulait que ce soit parfait. 1 an plus tard, le soleil de juin brillait sur le parc. Camille accrochait des décorations pendant que Lucas courait avec ses amis. Des ballons bleus et blancs flottaient entre les arbres. Besoin d'aide? Demanda Philippe en apportant le gâteau. J'ai presque fini. Il y a plus de monde que prévu. Camille regarda autour d'elle. Il avait raison. D'un côté, les amis de Philippe du centre-ville, architectes, collègues, quelques clients fidèles. De l'autre, sa famille de fougères, sa mère, Julien et sa petite amie, Léa et ses copines de fac, l'oncle André et son accordéon. 2 mondes qui, lentement, apprenaient à se mélanger. C'est parfait, dit-elle. Toi, tu es parfaite. Camille rougit, encore, même après 1 an. Lucas courait entre les groupes, heureux, inconscient des tensions qui surgissaient parfois. Mamie Madeleine, viens voir tonton André. Il joue super bien. La mère de Camille s'approcha de son oncle avec méfiance, mais quand il se mit à jouer une valse musette, elle sourit. Mon mari jouait de l'accordéon, dit-elle. Ah oui? Montrez-moi. Quelle était sa chanson préférée? C'est ainsi que la magie opéra. Julien trouva Philippe près du barbecue. Ça avance, les grillades? Presque prêtes. Ma sœur a l'air heureuse. J'essaie de faire en sorte qu'elle le reste. Vous y arrivez bien. Julien prit une bière. Vous savez, au début, je ne vous faisais pas confiance. Je sais. Je pensais que vous étiez juste un autre riche qui s'amusait avec elle. Et maintenant? Maintenant, je vois comment vous la regardez. Comme mon père regardait ma mère. Philippe déglutit, ému. Elle est tout pour moi.
Bien. Parce que si jamais. Je sais. J'aurai un problème avec vous. Vous me l'avez déjà dit. Julien sourit. Je voulais juste m'assurer que vous vous en souveniez. Camille parlait avec une de ses camarades de fac. C'est vrai que tu as eu la meilleure note à tous les partiels? Oui, j'ai beaucoup travaillé. C'est inspirant. Revenir après 8 ans et être la meilleure de la promo. Camille ne mentionna pas les nuits blanches, le sentiment d'imposture, les fois où elle avait voulu abandonner mais où Philippe l'avait soutenue. Où Lucas l'avait encouragée, où sa famille avait cru en elle. Ça en avait valu la peine. Il suffit de le vouloir assez fort, dit-elle. La mère de Camille s'approcha de Philippe pendant qu'il servait la viande. Je peux vous parler? Bien sûr, madame. Il y a 1 an, vous m'avez demandé de vous donner une chance de prouver que vous en valiez la peine. Oui. Je veux que vous sachiez que vous l'avez fait. Philippe leva les yeux, surpris. Ma fille rayonne comme je ne l'avais pas vu le faire depuis des années. Elle étudie, elle grandit, elle rêve à nouveau. Grâce à vous. Là elle s'est sauvée toute seule. Je n'ai fait que. Ne soyez pas modeste. La femme sourit. Vous l'aimez bien. Comme elle mérite d'être aimée. J'essaie de le faire chaque jour. Et cette bague que vous portez sur vous depuis 3 mois. Philippe faillit laisser tomber les pinces. Ah comment? Je suis sa mère. Et Camille me raconte tout. Elle dit qu'elle vous a vu la regarder. J'attends le bon moment. Le bon moment, c'est quand le cœur le sait. Il n'y a pas de science exacte. J'ai peur de me précipiter. Mon petit. Elle lui toucha le bras. Vous avez assez attendu tous les deux. L'heure du gâteau arriva. Lucas souffla ses 9 bougies d'un seul coup. Qu'est-ce que tu as souhaité? Demanda Léa. Je ne peux pas le dire, sinon ça ne se réalisera pas. Allez, dis-nous, insista un autre enfant. Lucas regarda Philippe, puis Camille. C'est déjà exaucé. J'ai souhaité que ma famille soit heureuse pour toujours. Camille essuya discrètement une larme. Tandis que les enfants jouaient et que les adultes discutaient, Philippe emmena Camille près de l'étang du parc. Tout va bien? Demanda-t-elle. Mieux que bien. Il prit une profonde inspiration. Je porte quelque chose sur moi depuis des mois. À quoi donc? Il sortit le petit écrin de sa poche. Le cœur de Camille s'arrêta de battre. Philippe, attends. Laisse-moi dire ça. Il ouvrit la boîte. Je ne vais pas me mettre à genoux aujourd'hui. Pas ici. Quand je le ferai officiellement, ce sera parfait. Alors là, je te montre que c'est réel. Que c'est la direction que nous prenons. Que quand tu seras prête, je le serai aussi. Camille regarda la bague. Simple, belle, réelle. Pourquoi pas maintenant? Parce que je veux que tu termines ton semestre. Que tu sois sûr que ta vie t'appartient, qu'elle n'est pas seulement la nôtre. Que quand tu diras oui, il n'y ait aucun doute. Je n'ai aucun doute. Aucun. Camille pensa à l'année qui venait de s'écouler, à la façon dont elle avait grandi, étudié, trouvé sa propre voie. Aucun doute sur toi, sur nous. Mais tu as raison. Je veux d'abord finir cette année d'université. Être complètement autonome. Philippe sourit. Alors, on attend. Combien de temps? Jusqu'en décembre. Quand tu auras fini ton année. C'est long. On a attendu plus longtemps. Camille toucha doucement la bague. Elle est magnifique. Comme toi. Je peux l'essayer. Bien sûr. Philippe la glissa à son doigt. Elle lui allait parfaitement. Comment tu as su la taille? Ta mère m'a aidé. Ma mère est au courant. Ils le sont tous. Sauf Lucas, parce qu'il ne sait pas garder un secret. Camille rit en regardant la bague à sa main. 6 mois de plus.
6 mois. Après, ce sera officiel. C'est déjà officiel dans mon cœur. Dans le mien aussi. Ils s'embrassèrent tandis que le soleil se couchait sur l'étang. Quand ils revinrent, Lucas courut vers eux. Vous étiez où? On a coupé le gâteau sans vous. On parlait de choses importantes, répondit Philippe. L'enfant les regarda, remarquant quelque chose de différent. Tu vas enfin la demander en mariage. Lucas? Je le savais. Je le savais, sauta Théil, surexcité. C'est pour quand? Demain? Je peux être le garçon d'honneur? En décembre. Et bien sûr que tu auras un rôle important. Lucas les serra tous les deux dans ses bras. Il savait bien que les adultes finiraient par comprendre. Il leur fallait juste un peu de temps. Camille le souleva, même s'il commençait à peser. C'est toi le plus sage de nous tous. Je sais. Venez, il reste du gâteau. Il repartit en courant vers la fête. Philippe et Camille restèrent un instant, main dans la main. Un an, dit-elle. Il y a un an, je projetais de partir à Toulouse. Dieu merci, tu ne l'as pas fait. Merci à Lucas, et à toi, d'avoir été courageux quand j'avais peur. Nous avons été courageux ensemble. Ils se dirigèrent vers la fête, leur famille mélangée, riant, mangeant, célébrant. Isabelle n'était pas venue. Elle avait envoyé un cadeau cher pour Lucas, avec un mot froid. Mais c'était déjà quelque chose. Peut-être qu'un jour, ou peut-être pas. Et c'était bien ainsi. Voici leur famille, maintenant. Construite sur l'amour, pas sur l'obligation. Lucas les vit arriver et courut de nouveau. Venez. Tonton André va jouer une valse musette et tout le monde va danser. Tout le monde, demanda Philippe. Tout le monde. C'est un ordre de celui dont c'est l'anniversaire. Ils rejoignirent tous les trois le cercle, la ville et la campagne, le passé et l'avenir, tout se mélangeant dans une célébration de l'amour. Et tandis qu'ils dansaient sous le ciel de juin, Camille sut avec une certitude absolue, voici sa famille, voici son foyer. Voici sa fin heureuse. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Camille, Philippe et Lucas? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous. Sur une échelle de 0 à 10, comment noteriez-vous cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires.